Jeu de rôle là très vite. Ah, est-ce qu'on a Jouons. Je vais vous poser une petite question. Est-ce qu'on a des personnes qui n'existent pas? Je vais vous poser une petite question à tous. Alors certes, pour faire du jeu de rôle, au final, on n'a pas forcément besoin de dés, de feuilles, de crayons, quoi que ce soit. L'imagination. Je vais vous poser juste, c'est exactement ça. Je vais vous poser juste une question. Imaginez sur votre téléphone, vous avez une notification. Les aliens débarquent et commencent à attaquer les grandes villes du monde. Que faites-vous? Je vais me coucher. Je coupe mon téléphone. Cyril, qu'est-ce que tu ferais? Je vais me planquer, hein. Je sais pas où, mais je trouverai. On est des lâches, nous. Okay. Bah, il y aura la campagne, c'est que dans les grandes villes. Donc, du coup, là, tu ferais quoi? Tu prendrais ta voiture, tu partirais à la campagne, tu sais pas où? Ouais. Je partirais dans une petite ville. Puis en même temps, les grandes villes du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire New York, déjà Oui, toutes à les Ronchin, je crois qu'on est tranquille. Mais Lille, dans toutes les capitales et toutes les villes, on va dire, où il y a plus de 500 000 habitants, quoi. Déjà, on sait très bien que les extraterrestres arrivent sur la Terre. On a vu suffisamment de films pour savoir qu'ils arrivent d'abord aux États-Unis et qu'ils commencent par attaquer les États-Unis. Nous, en France, on est tranquille. Et de toute façon, c'est que la Tour Eiffel en France. Et puis, ils vont arriver, ils vont voir la Tour Eiffel, ils vont dire il n'y a personne avec des bérets, on s'est trompé, on repart. Non, on est tranquille. Voilà, on a répondu à tes questions. Est-ce qu'on a bien répondu? C'est vous qui décidez ce que vous faites. Si vous décidez de partir, d'essayer de vous enfuir quelque part, vous pouvez y aller. Si vous décidez d'aller vous engager dans l'armée, bah allez tout de suite aller par là-bas. Si vous décidez d'aller chez l'armurier acheter des armes... Moi je finis mon BTS parce qu'il est en cours. Alors du coup, même question que je pose aussi, c'est à nos viewers et à mettre un petit commentaire aussi en dessous. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous feriez vous dans ce genre de situation. Ça nous intéresserait de savoir. Peut-être que ça nous donnera des idées justement. Puis on verra si on a des viewers. Le référencement, ouais. Ouais, le watch time. Attention, à la fin, Guillaume se déshabille. Oh, Le watch time. C'est faux, bien sûr. Encore que. On ne sait pas. Pardon. Donc, non, pas de soucis. Donc je reviens sur la partie donc les jeux de rôle et des possibilités infinies. Je vais vous donner un petit exemple de tous les univers qui peuvent exister. Et encore, c'est vraiment une toute petite partie. J'ai essayé d'en prendre le minimum possible. Mais le but, c'est aussi que ça balaye un peu pas mal d'univers pour vous montrer. L'un des plus connus, si on n'a jamais joué effectivement, de nom, ça parle beaucoup de gens, c'est Donjons et Dragons. Ici, on est sur un univers plutôt fantasy. Vous allez avoir des créatures magiques, vous allez avoir des elfes, vous allez avoir des humains, vous allez avoir des nains. C'est un des classiques de jeu de rôle qui est très connu, qui a été beaucoup joué notamment dans les années 80-90, pas forcément compris à l'époque, comme on a pu voir sur certains reportages qu'il y a pu y avoir durant ces années-là. Mais maintenant qui commence à se développer de plus en plus. C'était des années... Non, je me demande si ça n'a pas été créé quand même... dans les années 50, Donjons et Dragons, non 40, 50, je saurais plus dire. En tout cas, on C'est sera pas- déjà 6 j'avoue, ils c'est y pas- jouent, donc 180 ok. Ensuite, c'est un autre percé, exemple de jeu de rôle que vous pouvez jouer, c'est Star Wars The Coffin Empire. Si vous décidez de jouer dans l'univers de Star Wars, vous pouvez décider d'être un Jedi, d'être un pilote, d'être un Stormtrooper, d'être un Sith. Ewok, Vous pouvez vraiment décider d'être ce que vous voulez dans cet univers. Je veux être un vaisseau. Mais tu peux être un robot qui conduit le vaisseau. C'est une il veut être un possibilité vaisseau, aussi. il veut être Non, un je veux vaisseau. être un vaisseau, oui, crotte. Alors le vaisseau, ouais, ou une intelligence artificielle, à la limite, d'accord. Ensuite, nous avons Pavillon Noir. Alors Pavillon Noir, est-ce que vous avez une idée de quel univers ça pourrait être? Pirate. Exactement, l'univers des pirates. Je sais même pas. Ou vous pouvez être un flibustier, vous pouvez être un marin, un capitaine. Un bateau. Vous pouvez être un bateau. Je veux être un bateau. Je suis pas sûr que vous pouvez être un bateau. J'ai écouté, je vais essayer de me renseigner. Mais pareil, Un vous avez bateau un à univers, voile et à vapeur. Un hiver marin. vous avez un univers marin qui s'offre à vous. Vous avez aussi Pendragon. Petite idée sur quoi vous pourrez être l'univers de Pendragon? Je regarde l'affiche. Sur les- Chevalier. Non. Sur Pas les loin. pendragons. Et non Le plus. chevalier. Moi, je veux être un pan. Un pan et un dragon à pont. Donc sur Sur l'univers de la ferme, on est un Non fermier. plus. J'ai même pas vu le... Bah non, mais c'est l'univers de Camelot. C'est ça, on est sur l'univers des légendes arthuriennes. D'accord. Ah oui, quand même. Donc sur la quête du Graal et tout ça, tout ce qui est les chevaliers, tout ce qui est un peu de la magie aussi avec les fées. On est sur ce genre d'univers. Est-ce que je peux être une table? Je suis pas sûr. Ronde. Une épée. Ensuite, vous avez l'appel de Cthulhu. Alors l'appel de Lovecraft. Cthulhu,
Là on est sur un univers un peu plus horrifique. Un peu dark. Je reprends ma petite note parce que c'est un univers qui est pas forcément facile à expliquer. Donc là le joueur va être confronté à des puissances qui sont au-delà du réel et imaginables pour lui. C'est un univers dans lequel votre personnage peut totalement sombrer dans la folie. Il va être confronté à des créatures, à des choses qu'il n'est pas censé comprendre. Je sais que Thomas a déjà pu faire quelques parties. C'est un univers qui est très particulier. Faut pas s'attacher à son personnage. C'est pas de jeu de rôle rigolo quoi. Bah, je trouve que c'est pas très rigolo. Du coup, c'est sympa effectivement. Mais si vous aimez un peu l'horrifique, c'est vers quoi vous pourrez essayer d'aller si vous êtes curieux. Comme du Berserk quoi. C'est un peu le même type d'idée. Exactement. C'est un peu dans l'esprit Berserk. Ensuite, nous avons Bitume. Est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce que peut être Bitume? Un truc de survivalisme, zombie, C'est machin. ça. On est sur fin du monde, apocalypse. C'est ça. On est sur un univers post-apocalyptique où une météorite s'est écrasée sur Terre et les survivants essayent de survivre sur la planète qui a été totalement ravagée par cette catastrophe. Donc votre but ça va être d'essayer de survivre dans cette planète, de décider de rejoindre une faction ou une autre, de choisir entre guillemets quel métier vous allez essayer de faire, essayer de recycler des matériaux, essayer de faire de la culture. Et du coup il y a plein d'événements qui vont arriver et qui vont venir vous en empêcher. On est un peu dans l'esprit un peu Mad Max pour ceux qui connaissent. Oui, avec le nom et la couverture, je pensais que tu jouais à une moto en fait. Tu peux jouer dans une auto. Ah oui. Ensuite nous avons Cyberpunk, où là on est sur un avenir, allez on va dire plus vers 2150, 2200. Ah oui, donc le numérique. Où, là on va dire on est sur un univers où la technologie est fortement développée. Dans le sens où les voitures sont totalement autonomes, les gens commencent à chercher à se greffer un peu des implants, de toute nature que ce soit, et pour essayer de prolonger leur propre vie ou d'améliorer leurs compétences. Donc vous pouvez décider vous quel genre de personnage vous voulez être. Vous pouvez être quelqu'un de la haute société ou quelqu'un du bas de l'échelle. Vous pouvez décider d'être un mercenaire, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez même choisir les implants que vous voulez, où vous les voulez, et ce qui vous donne des capacités un peu spécifiques. Ça tourne. Thomas ici. Ouais. Ouais. Thomas, par ici. Et si on parlait de INS MV? Dans INSMV, là on est sur un univers plus contemporain où on va être dans une guerre qui se livre secrètement sur Terre entre les anges et les démons. Et du coup le joueur va prendre une partie prenante en choisissant soit d'être un démon, soit d'être un ange. C'est ce que j'avais à dire sur celui-là. Ensuite nous avons Yggdrasil. Yggdrasil c'est un peu le même principe que Pendragon. Yggdrasil là on va être plutôt dans un univers mythologique viking. Donc, rien à voir. Ensuite nous avons Mutant et Mastermind. Là on va être plutôt dans un univers où on va incarner un super héros ou un super méchant. C'est au choix du joueur. Et du coup il va vivre des aventures de super héros, avoir des pouvoirs, sauver les gens ou non. C'est un peu dans le genre d'univers dans lequel on va se trouver ici. Ensuite nous avons l'anneau unique bien sûr parce que il y a eu d'énormes succès. Ça va être sur le Seigneur des Anneaux. Et effectivement et vous allez pouvoir choisir un peu qui vous souhaitez incarner dans cet univers. Nous avons ensuite Vampire Mascarade. Vampire Mascarade où là vous allez incarner un vampire qui vient de se réveiller, du coup qui va commencer à s'inclure dans ce milieu. Qui également se passe sur Terre et qui reste secret vis-à-vis des humains. Alors, ensuite nous avons aussi... crossover INSMV Vampire à Mascarade, c'est... De quoi? Non mais un crossover entre les deux, c'est oui. Oh là là, il y a des secrets partout. Ah, tu m'étonnes. Sors ta baguette. Le bordel qu'il y aurait. Est-ce qu'il y a un jeu de rôle Harry Potter? Il y a un jeu de rôle Harry Potter, effectivement. Et ça arrivait justement? Non. Si. Ah mais... il existe le jeu de rôle Harry Potter. Il y a des jeux de rôle crossover ou pas? Pardon? Il y a des jeux de rôle vraiment crossover? C'est une bonne question, là j'ai pas la réponse du tout. Après rien n'empêche à quelqu'un de s'amuser à faire des crossovers. Mais c'est des licences. Je sais qu'il y a des jeux de rôle licenciés d'ici, des jeux de rôle licenciés Marvel, donc peut-être essayer d'en faire un avec les deux. Les fans crieraient au scandale, mais bon. Donc il y a bien un jeu de rôle sur Harry Potter, hein. Donc là vous pouvez choisir d'incarner un sorcier qui entre guillemets vient de n'importe quelle maison au choix. Et vous pouvez être un gentil sorcier ou un peu moins gentil. Et il y a aussi Shadowrun. Shadowrun, là on va être sur un mix de
Seigneur des Anneaux d'un côté et Cyberpunk de l'autre côté. Donc c'est un mélange de fantasy et cyberpunk. Ensuite nous avons Z-Corp. Z-Corp où là, pareil, on est sur un monde post-apocalyptique qui a été infesté de zombies. Donc comment est-ce que vous allez survivre dans ce milieu envahi de zombies? Et ensuite, le dernier jeu que je vais traiter ce soir, il en existe plein d'autres, c'est le Donjon de Nalbuck, où là on est sur un jeu sur de la fantasy humoristique. Le principe de ce jeu, je l'ai mis pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est gratuit sur internet, que vous pouvez trouver très facilement sur le site du Donjon de Nalbuck. Juste pour vous montrer que c'est accessible à n'importe qui. Si quelqu'un veut s'en donner les moyens, je vais dire limite il y a juste peut-être des feuilles à imprimer et encore, je suis sûr que par ordinateur il y a moyen de se débrouiller. Donc c'est, je vous ai présenté un peu tout ce florilège pour montrer la diversité d'univers qui existe et aussi que chacun a ses propres règles, son propre fonctionnement et qu'il existe un peu des jeux aussi plus ou moins gratuits. Je suis sûr qu'il en existe d'autres que je ne connais pas à l'heure actuelle, mais c'est pour vous montrer que c'est un peu accessible. Et un jeu de la réalité, ça existe ou pas? Genre, je veux juste être président de la République et j'essaie de me sortir du coronavirus. Ça doit pouvoir exister. Un jeu de rôle où il n'y a pas de super pouvoir, où il y a pas de, on n'est pas dans la fantaisie, on est juste dans un truc basique. Ça doit pouvoir exister, effectivement, j'en ai pas traité, mais il faudrait que je recherche. Est-ce que parmi un peu tout ce florilège de jeux de rôle, il y en aurait un qui vous tenterait plus d'essayer? Et là, tu vas nous le sortir, on va faire une partie. Non, c'est juste un peu avoir votre avis s'il y en a un qui vous intéresserait plus que l'autre. Moi, Harry Potter, clairement. Harry Potter, ok. Ouais. Moi non, pas l'un plus que l'autre. Tant t'as l'embarras du choix. Ouais, mais. C'est parce qu'il y a trop chaud ou parce qu'il n'y a pas vraiment un univers dans lequel tu te sentirais dedans? Non, j'aime bien tous les univers donc j'ai pas de. Ok. Cyril? Moi, ce serait le donjon de Nalbuck, Ok, forcément. Côté droit et tout. J'adore ça. d'accord. En plus, c'est gratuit. Oui. J'aime bien quand c'est gratuit. Ah, c'est encore mieux. Alors moi je t'avoue que je savais pas qu'il y avait. Enfin, je suis pas surpris. Oui. Mais pour celui le sur les super-héros, Ah. j'étais pas au courant. Et pour le coup, ayant déjà fait un petit peu de jeu de rôle plus, effectivement, je fais du Donjon Nalbuck, Fantastique. fantastique, j'ai fait du NSMV, j'ai fait un peu. Et pour le coup, super-héros, tout ça, ça peut être rigolo à mon avis, effectivement. Avec toi, plutôt Mutant Mastermind. Ok. Ouais, essaye, ouais. Voilà un peu. N'hésitez pas hein, dans les commentaires. Dites-nous quel est votre jeu de rôle favori. Hein, si vous en avez d'autres à nous faire découvrir, ce sera la bienvenue. Il y en a des choses à dire dans les commentaires.